Bonjour, bonsoir, c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. En vrai, cette fois, en chair et en friandise. Et vous écoutez Le Thé Noir. Et bien, dans cet épisode, on va vous parler comme les réacs que nous sommes et les vieilles grand-mères que nous sommes de la musique. Bonne écoute. Ndaya est là. Ndaya est là. Ndaya est là. Ndaya est là. Franchement, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça, c'est trop bizarre. Avant, c'était la norme d'être ensemble. Oui. C'était la norme d'être côte à côte. Maintenant, quand on est côte à côte, on fait waouh. Regardez-nous. C'est toi. Est-ce que c'est toi? Passe-moi. Donc, désolé, on va ricaner un peu plus que d'habitude dans cet épisode. Mais je voulais faire juste un petit avant-propos. Là, vous nous écoutez. La Galentine's n'est pas passée. On enregistre juste avant d'aller faire la fête. Donc, on vous donnera un débrief après. Peut-être qu'on ajoutera un truc après. Mais voilà, soyez pas choqués. Si on n'en parle pas, c'est parce qu'on enregistre juste un peu avant. Exact, voilà. Parce qu'on veut vous donner des épisodes frais. Frais, vraiment. Et pour que les épisodes soient frais, on enregistre jusqu'à la dernière limite. C'est ça. Pour que L'an dernier, on s'est fait engueuler, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. L'an dernier, on était trop fatigués. On pensait qu'on allait enregistrer le dimanche matin, tout ça. C'était très complexe. On a dit, bon, non, cette année, on fait pas ça. Voilà. Et ben vous doutez bien que nous, ça va. Parce qu'on s'est retrouvés hier, on a fait les derniers ajustements pour la Galentine's. On a même eu le temps de se faire girl date. Dans je sais pas si c'est pas notre resto préféré quand tu viens à Paris. Je pense que c'est passage obligatoire. Ouais, c'est parce que c'est une valeur sûre. C'est ça. Donc on est parti dans notre petit resto. On était sur notre banquette comme des amoureux. Après on s'est rappelé, tu te rappelles à l'époque, on faisait nos pauses déj ensemble. Ouais. Quand on allait manger là-bas. C'était trop bien. Hyper nostalgique. Grave. Et pour rester dans cet esprit un peu de nostalgie, on va vous parler de la musique et pourquoi c'était mieux avant. Donc, musique. Voilà. C'était la meilleure Starac. Voilà, parce que là on a revu la Starac, etc. et tout. Donc la saison dernière on n'a pas regardé. Non. Je sais juste que la chanson, elle m'est insupportable. La chanson, il y a toujours une chanson de l'année. Non, c'est pas la chanson de l'année. Tu sais, c'est le mec qui s'appelle Pierre Garnier. Il a créé une chanson, en fait, c'est le gagnant de l'année dernière? Le gagnant de l'année dernière, en fait, dans le château, il avait fait une chanson. D'accord. Et en fait, tout le monde chantait ça. Il a chanté ça au live pour sa finale, je crois. Dadju a chanté avec lui. Parce que Dadju était le parrain de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis des bêtises. Beaucoup de choses, hein, franchement. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, cette chanson, elle m'insupporte. Parce que c'est pire que Qui a volé l'orange, parce que Qui a volé l'orange, c'était cool. Hein. C'était marrant, mais c'était une chanson ringarde, mais les gens ils l'aimaient quand même. Ouais, mais elle est assez mélancolique. Si je te la ferai écouter après, mais en tout cas j'aime pas cette chanson. Produit TF1. Voilà. Et donc du coup voilà, on s'est dit que, pour faire un plat, mettre les choses à plat. Moi, j'écoute toujours les mêmes chansons depuis 20 ans. J'ai l'impression que pour arriver dans mon Spotify de chansons que tu écoutes, c'est toujours les mêmes chansons qu'il y a là. Et je demande toujours des suggestions, mais quel artiste je peux écouter? Quand il y a eu la drill, le machin et tout, la trap, j'ai l'impression que c'était tout le temps les mêmes chansons. Et toujours. Voilà. Donc ça, j'ai pas réussi à accrocher. Il faut vraiment... Pour moi, l'artiste sort du lot, mais je suis hyper nostalgique. J'écoute des sons à l'ancienne, au point où ma cousine est venue du Congo l'année dernière. On était en voiture ensemble et tout. Je mettais mes sons, etc. On s'ambiançait. Elle me dit, mais je savais pas que t'étais comme ça. T'écoutes des vieilles chansons. J'ai dit, mais j'aime trop les vieilles chansons. Et quand je suis repartie là cette année, mes cousines m'ont dit, oui, elle nous a dit que toi tu aimes les chansons de l'époque. J'ai dit, mais excusez-moi, je suis une vieille dame. Laissez-moi vivre ma musique de vieille dame avec des rythmes, avec des paroles qui font du sens, de la romance. C'est incroyable le nombre de fois où je mets des playlists en shuffle et c'est juste en aléatoire et tu te dis, mais c'est grave en fait, elle a quel âge cette dame? Il doit y avoir un truc comme ça, un jeu, genre tu donnes ta playlist, les gens ils devinent et tout quitter. Non, vous allez vous tromper trop fort. En plus, si ce jeu-là il n'existe pas, on peut le créer parce que vraiment, on est vraiment deux vieilles, de la vieille, ça. On est là. Mais tu connais pas ça? Écoute un peu les rythmes de la guitare. Exactement. Ça, c'est la musique. Tu vois, j'ai remarqué, c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants. Comment je les embête avec ça. Une fois, on était dans un magasin. Comme d'habitude, dans les magasins, ils mettent leur musique en fond. Et il y a une chanson de Stevie Wonder qui passe. Et je regarde ma fille, je me dis...
Là, tu dois savoir c'est qui l'artiste, en fait. Si tu sais pas c'est qui, c'est que maman, elle a raté l'éducation. Elle me dit, c'est Stevie Wonder. J'ai dit, Seigneur, merci. J'étais trop soulagée, je me suis dit, parce que c'est une chose de voir les enfants aimer les trucs de leur génération. Genre là, ils sont obsédés par Blackpink, tous les groupes de K-pop et tout. Sûr. Je me dis, ok, y a pas de souci, aime ta musique, etc. Mais tu dois connaître les bases. Alors moi, ça m'énerve quand elle écoute une chanson et il y a un sample, elle sait pas c'est quoi. Je me dis non, là c'est pas normal, c'est inadmissible. Eh oui, alors pour info, Ndaya est une puriste de la musique. C'est trop grave. C'est une puriste de puristes qui va connaître des sons mais tellement niche. En fait, j'ai compris, c'est ma religion. Franchement, parce que la manière dont j'ai réfléchi à ça, je me dis, il y a des choses qui m'insupportent. Je vais sortir des théories, comme les illuminés, tu vois. Dans les églises de réveil, ils sont là, ils disent, oui, mais tu sais, dans tel passage, rien, tu peux pas. C'est ça la musique, c'est ça mon problème. C'est ça. Donc j'ai compris. Ouais, donc c'est ça. Et en fait, on reparle souvent des chansons qu'on écoute, on s'envoie souvent les mêmes sons. Il y a des artistes, effectivement, qui sortent du lot et des choses comme ça. Il y a les artistes pour qui on payerait des places de concert pour aller voir ce qu'ils font et tout. Mais on a nos petits chouchous. Ouais. Nos fav. Et si vous écoutez ces chansons-là, on va être là. Ok, vous et nous, on peut être des amis, on peut être des camarades. On se connaît. Et en fait, on repensait aussi à toutes les choses qu'on avait quand on était plus jeune pour écouter de la musique. Moi, je me souviens du Hit Machine. C'était magnifique. C'était l'émission du week-end. Tu te réveillais le samedi matin. Tu te Charlie et Lulu. Charlie et Lulu. Oh là là. Quand il y avait Billy Crawford qui venait. C'est vrai, Billy Crawford, quand c'était venu, c'était trop bien. Voilà. C'était en fait tu regardais le programme télé, tu dis mais qui est-ce qui va avoir au Hit Machine? C'était ton rendez-vous de la semaine, voilà. J'aimais trop l'idée que ce soit j'aimais l'idée qu'il y ait vraiment des routines, que tout soit codifié, que ce soit pas toute la journée t'attends quelque chose. Non, tu sais que samedi à midi, il y a telle personne qui va passer, c'est important. Moi, je me rappelle que l'année où les Beats OK ils sont passés au Hit Machine, mais c'était incroyable. La manière dont on attendait ça. Parce qu'à l'époque, quand tu consommais la musique, elle n'arrivait pas aussi vite en France. Tu vois, musique américaine, c'était... si tu avais de la chance de les trouver en piraté, là, sur LimeWire ou des choses comme ça, c'est bien. Mais on avait beaucoup de mal à savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est récent, qu'est-ce qui est truc, etc. Et quand ils ont commencé à être diffusés sur les radios françaises, on s'est dit, non mais là, c'est le moment. Ça veut dire qu'ils vont commencer à venir en France. Genre, le rêve que j'avais avec ma sœur, c'était, est-ce qu'ils vont faire un concert en France un jour? Au final, ils l'ont jamais fait. Non, je pense pas. C'est dommage. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver jusque-là, mais je me rappelle que ça fait partie des souvenirs liés à la musique. Le jour où ils devaient faire le Hit Machine, tous les samedis, normalement, à midi, on fait rien, on est à la maison. Là, comme par hasard, notre père, il avait décidé d'aller en week-end, je sais plus. Et il nous dit, bon, on va aller chez votre cousine, là-bas. Et je me rappelle qu'on s'était organisé toute la semaine. À partir du moment où ils ont annoncé que les Beats OK venaient, on l'appelait, on lui disait, est-ce que t'as des cassettes vierges? On a besoin que t'enregistres le passage. Elle a dit, vous en faites pas, les filles. J'ai une cassette VHS qui est prête. Si vous êtes sur la route, quand il passe ma cassette, elle est prête. J'appuie sur enregistrer. Vous en faites pas. Et je n'oublierai jamais, c'était trop drôle parce que notre père, il nous a déposés. Pas de téléphone portable. Nous, on arrive, on se dit, j'espère que ça s'est fait. On arrive chez ma cousine, elle dit, c'est bon, j'ai tout enregistré. Et c'est tout bête, genre tu mets ta cassette et on n'arrêtait pas de rembobiner, on a regardé le passage 1000 fois. Maintenant avec la qualité VHS, il y a des moments qui ont bugué et tout, il y avait un peu de crypté et tout, mais c'est vraiment des souvenirs, tu te dis purée, mais il n'y a plus cet engouement en fait, c'est plus possible d'être aussi excité à l'idée d'un projet d'artiste. Et même quand tu l'es, et ben les gens, les réseaux, etc. vont toujours trouver un moyen de gâcher ce truc en fait. Parce que tout le monde veut avoir son avis tout de suite à la première seconde où un projet sort, et ça je déteste. Mais tu vois, ça me fait penser aux fans de The Weeknd. Oh ouais. Moi j'ai découvert The Weeknd quand j'ai vivais à l'étranger. Ah oui, c'est vrai. Et j'aimais beaucoup cet artiste, je pense que j'ai saoulé tout le monde dans la famille avec lequel écouter cette chanson de The Weeknd et tout. Tu m'avais dit il a beaucoup changé. Moi personnellement je trouve qu'il a beaucoup changé, mais je pense que ça fait partie de ces artistes qui, un peu comme Bruno Mars, tu reconnais la voix de Bruno Mars, mais il est présent dans beaucoup de styles différents, etc. Il est pas, tu sais, ça sera pas comme un rappeur pur souche qui fait que du rap, et peu importe ce que tu vas écouter, ça sera du rap qu'il va faire de temps en temps, il va peut-être faire un peu de variété, mais ça va s'arrêter là, ça reste des puristes, tu vois, c'est comme s'il y a un Tupac, tu lui demandais de chanter de Texas Hold'em. Tu vois, c'est pas possible de faire des trucs... avec l'IA, c'est possible. Des trucs comme ça.
Et donc, du coup, là, The Weeknd, il a sorti un projet et je suis tombée sur un réel. C'était trop drôle parce que c'était vraiment genre, les fans de The Weeknd, ils écoutent genre 2 secondes et ils mettent partout. C'est le meilleur album de tous les temps. C'est quoi cette incroyable, tu vois. J'ai vu la même chose pour Damso. Les fans de Damso, ils sont trop excités là-dessus. En plus, c'était son dernier projet, Damso, je pense. Il a annoncé que c'était son dernier projet, en tout cas. Moi, je dirais juste, par expérience, les rappeurs, ils aiment trop dire à tel âge j'arrête, après tel projet j'arrête, et ils reviennent toujours. Alors, je sais pas pourquoi ils se torturent à dire ça. Genre, si la musique c'est ta passion, pourquoi tu veux dire aux gens à tel moment j'arrête? C'est trop dur d'arrêter. Je pense que c'est pour faire genre, tu vois. Ouais. Mais ce que j'aimais bien en fait avec le Hit Machine, c'est que ça nous gardait. Je trouve que c'était le point un peu nostalgique, c'est qu'on savait les artistes qui sortaient, genre les 20 meilleurs, et t'avais le classement des ventes, enfin, classement parce que c'est lié aux ventes, etc. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de chanteurs où tu dis ils ont fait tant de streams. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Alors que là, je savais exactement que, en France, toute radio confondue, c'est. La SketchUp qui arrive 3e et tu te dis ok, mais tu sais, ça te permet de te rendre compte de ce qui se passe parce que même s'il y a toutes les cérémonies, les Grammy, les victoires de la musique, etc., pour moi ça traduit pas forcément le nombre de ventes parce que les gens qui gagnent, ça veut rien, franchement ça veut tellement rien dire. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. En fait, je pense que c'est vraiment au moment où tout le monde s'attendait à ce que Beyoncé ait l'album de l'année pour Lemonade. Les gens ont commencé à partir en vrille avec les Grammy. Ça n'a jamais eu d'intérêt pour nous. En fait, je repense à toutes les chansons qui ont été populaires dans nos vies, etc., qui ont eu un impact, etc. Est-ce que nous, on en avait quelque chose à faire de savoir qu'il était single de diamant, single de trucs, qu'il a fait autant de ventes, qu'il a fait autant de trucs, genre, c'est... Qu'est-ce que ça change dans nos vies, en fait, de dire, oui, c'est pour dire aux gens, la playlist que j'écoute, c'est une playlist de qualité, parce que c'est que des Grammy winners et tout, enfin, ça n'a pas d'intérêt. Et puis moi, j'aimais bien l'idée que, tu vois, c'était tous les genres confondus dans le Hit Machine, c'était pas un genre spécifique, non. Parce que moi, j'écoute des chansons de certaines personnes, mais je me dis, je connais pas cette chanson. Quand tu connais pas un truc, t'as l'impression que personne connaît. Oui. Tu vois, c'est quand j'ai été introduite à la K-pop. Pour moi, j'étais c'est genre... C'est ça, tu dis, mais quel est ce nouveau monde? C'est quoi ce truc? Mais quand je vois mes petites cousines, mes nièces, machin, qui sont à fond et qui citent les chanteurs, le machin, et j'ai vu je pense que c'est une chanteuse de Blackpink qui a fait son solo, la chanson que ma fille écoute tout le temps, Apathy, de Rosé, qui est une chanteuse du groupe Blackpink, et chacune a fait un peu ses projets solo, etc. Elle est venue au gala des pièges jaunes. Comment les gens, ils sont en folie pour elle. Je me rendais pas compte que c'était une méga superstar. Mais alors que moi, je suis juste là, pour si peu, en plus, tu vois, voilà. Je me dis, non, j'aime la musique, quoi. Est-ce que je vais devenir folle quand elle va se déplacer quelque part? Je sais pas. En plus, c'est vraiment catchy comme chanson, et j'étais là. C'est ça, quoi. Alors au début, t'écoutes avec ton enfant, parce que ton enfant dit, maman, mais Apache, s'il te plaît. Et tout, et après, c'est fini. Après, moi-même, dans la voiture, je suis là, Apache. Et j'ai l'impression d'être jeune. J'ai dit, je connais les chansons du moment. Mais c'est des trucs comme ça où je me dis, nos parents, ça devait être la même chose. Mais tu vois, moi, je suis très, très fière que ma fille chante Céline Dion, par exemple. Parce que je dis, c'est une artiste, une vraie bonne artiste. Je suis contente qu'elle chante Céline Dion, je suis contente qu'elle apprécie Whitney Houston. Je suis contente qu'elle reconnaisse un peu Michael Jackson. Mais comme tu disais avec tes enfants, tu les introduis un petit peu à certains trucs, tu vois. J'ai des neveux et nièces, il y a une chanson que nous on écoutait quand on était petits, qu'on mettait souvent en kermesse d'école, et quand on se retrouve ensemble l'été, ils demandent cette chanson-là en disant viens on va danser ça et tout. Je suis là, mais oui mais c'est trop bien, et on fait les chorégraphies, on est là et tout, et tu revis des souvenirs d'enfance, tu dis mais ça c'est, je sais pas si... Et je trouve qu'avant on était beaucoup plus j'allais dire critique mais c'est pas ça, mais on était beaucoup plus cultivés musicalement, parce que je repense en fait à plein de chansons qui nous ont marqués. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de non, c'est juste les chants de la musique américaine, c'est juste de la musique française. Toi-même, t'as dit accéléré pendant un temps, tout le monde était à fond dedans. Quand on danse Tago Mago, je sais pas ce qu'il raconte, mais cette chanson, elle est universelle, genre l'impact qu'elle a, c'est incroyable. C'est ça. Quand il y a 10 ans, 15 ans, quand t'as le Brésilien là, qui sort avec Ai, c'est pego. On parle pas portugais, on sait pas, mais tout le monde est en mode non, cette musique, elle est moi. En fait, c'est vraiment le truc que j'aime sur la musique, le côté universel où t'es capable d'apprécier quelque chose sans te dire non, mais moi j'écoute que du rap, non, moi j'écoute que du R&B, non, mais moi j'écoute que ça. Et j'ai pas l'impression que dans les chansons de plus récentes de ces 10 dernières années, j'en vois peu, tu vois. Et après, peut-être que je devrais écouter plus de choses, mais j'en vois peu
qui auront cet impact-là dans 30 ans. Tu sais, il y a des chansons que j'écoutais, moi, quand j'étais à la fac. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais même plus te redire le titre de la chanson. Alors qu'il y a des chansons... en tout cas, je trouve que ce qui est relayé, c'est ce qui se ressemble beaucoup. Le mainstream, en fait, se ressemble énormément, alors que je trouvais que le mainstream d'avant était différent. Parce que Hit Machine, au final, c'est une émission de mainstream. Bien sûr, ça s'appelle Hit Machine, donc on ramène que les gens qui font des hits, mais dans les hits, il y avait beaucoup de variétés. C'est ça. Et là, la variété, je trouve qu'elle s'est vraiment perdue. Moi, je me souviens qu'à l'époque... on était où j'étais à Kinshasa, j'étais sortie avec mes grands-parents et en fait il y avait un groupe live qui jouait là où on était et mon grand-père me dit ça c'est la musique quand j'ai dragué ta grand-mère et j'étais là, je lui ai dit mais il l'a reconnu et il m'a redonné l'artiste etc tu vois et je me suis dit tu vois c'est ça en fait que tu puisses entendre ta chanson en live et ça te rappelle des souvenirs des trucs machin et tout incroyable. Des trucs qui ont vraiment marqué Purée, quoi. mais quand tu me dis ça, ça me rappelle le jour de mon mariage, j'ai une de mes tantes, elle me prend à part, genre à la fin de la soirée. Elle me dit, tu sais, je suis vraiment heureuse pour toi, je te souhaite vraiment tout le bonheur et tout dans ton mariage. Elle me dit, tu sais, l'orchestre, quand il a chanté la chanson sur laquelle vous êtes rentrés dans la salle, elle a dit, ça m'a tellement choquée parce que j'avais pas entendu cette chanson depuis si longtemps. Elle a dit, tu sais que moi, le jour de mon mariage, je suis rentrée sur la même. Et elle m'a dit, ça m'a fait un choc, quoi. Et je me suis dit, putain, c'est vrai, en fait. Nous, on était là, on a choisi des chansons, on s'est dit, bon, on a envie d'un truc qui soit lié à notre culture, que ça touche tout le monde, etc. Et ça a vraiment eu cet effet. J'ai trouvé ça trop bon, en fait, quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, tu vois, tout le monde me boudait parce que j'avais dit, mon mariage, je veux pas que vous mettiez Louange Plus. J'ai dit, s'il vous plaît, on l'a à tous les mariages. On peut faire une pause juste pour un mariage, c'est pas grave. Mais d'entendre ça, par exemple, tu vois, une rumba classique que des gens avaient peut-être oublié, ça m'a trop touchée, en fait. C'était trop touchant, comme elle me l'a dit. J'ai une pote qui a fait la même chose quand elle a fait ses fiançailles. Elle a insisté pour rentrer sur la chanson sur laquelle sa mère s'était présentée à son père, etc. Et en fait, et pourtant, c'est pas du tout le style de musique qu'elle écoute, machin. Et tu te dis, mais tu vois, d'avoir ce truc de se dire que, en fait, on va le transmettre, etc. Parce que ça transmet aussi des choses. Voilà, it's not just music. C'est pas juste de la musique, tout à fait. Et t'as plein de chansons, moi, que j'écoute, je me dis... En fait, ça te ramène à un moment particulier. Tu te dis, en fait, cette chanson, je l'écoutais, j'étais dans tel état d'esprit. Aujourd'hui, je suis dans tel état d'esprit. Elle me touche toujours autant. Et je suis sûre que quand t'entends les anciennes chansons de The Weeknd, ça te ramène à la vie que tu menais à cette époque-là, etc. C'est ça. Mais j'écoute plus depuis... je pense que j'ai arrêté d'écouter après ces 2 premiers projets parce que ça devenait trop. Et en fait, je l'ai déjà dit plein de fois, je pense, dans le podcast, je ne supporte pas écouter des trucs comme tout le monde écoute. Parce que j'ai l'impression que tu peux pas... échapper. La seule chanson que j'ai réussi à écouter en même temps que tout le monde et qui... I know. 4 campés. Exactement. Exactement. C'est la seule chanson où elle nous a grave eu. T'es là, tu chantes... Toute la France chante nanana depuis des mois. Non mais franchement... Et donc du coup, c'est la seule chanson, tu vois. Mais là, par exemple, il y a eu le Super Bowl. Tout le monde parlait de la prestation de Kendrick, de machin, etc. Et il y avait des gens qui étaient là en train d'en parler. J'ai dit, mais là, vous en parlez parce que c'est trendy. C'est vraiment le truc de... c'est le truc à la mode. Tout le monde parle du Super Bowl. Tout le monde veut analyser. Tout le monde est critique, musique. Tout le monde est spécialiste de tous les gens. Il y a des gens qui connaissaient même pas la base. Il y a des gens qui connaissaient même pas la base. Oui, c'est vrai, il y en a qui connaissent pas, mais c'est eux qui font des grandes critiques. Ils étaient là en train de parler. Et moi, malheureusement, j'étais au travail après le Super Bowl et tout le monde était en train de parler de trucs. Ils disaient, ouais, mais parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Oh, score! Il y a une seule collègue avec qui on parle beaucoup de musique parce qu'elle est aussi DJ dans ses heures. Et c'est avec seulement elle où j'ai un petit peu plus poussé et parlé d'analyse du truc de Kendrick Lamar. Et il y avait un autre collègue à côté. Il dit, il a voulu s'incruster. Mais oui, il a fait, oh mais c'est fou Néné, tu connais tout, machin. J'étais là, I mean, like... invité, sort de là. Et déjà de 1, mais bon voilà, j'ai été corporate et j'ai dit, ah mais non, mais c'est parce que l'artiste, je le suis depuis longtemps et du coup, il y a des choses que je connais, tu vois, mais après, je dis, je connais pas tout. Ouais. Mais j'avais envie de dire, mais vous qui découvrez un artiste parce qu'il est à la mode, enfin, c'est comme Théodora. Mes collègues au boulot là, ils sont tous sur un truc congolais, baby. Et en fait, quand tu les vois, tu te dis, ça dénote. Ça dénote avec qui tu es. Ça dénote. Et je me dis, c'est vraiment que cette nana, elle touche vraiment beaucoup de monde. Et en plus de ça, ils sont là tous. Oui, mais tu te souviens, au Nouvel An, on a passé cette chanson-là 15-20 fois, on a trop dansé sur cette chanson, etc. Et je me dis. Je dis là, ok, mais ça, en fait, ça me stresse. En fait, je comprends ton stress parce que je vois tes collègues, en fait. Ouais. Et c'est ça qui me fait rire, en fait. Et ça dépend où tu travailles.
Si tu dis mes collègues du thé noir, je pense pas que ça va te perturber autant. Ça. Mais... Et puis cette semaine, ils ont découvert Oxmo Puccino. Autant vous dire. Alors là, non. En fait, la façon dont j'ai mis mon casque, j'ai mis mon casque, j'ai dit, j'ai pas besoin d'entendre ça. Parce que Oxmo Puccino. Oxmo Puccino. Et maintenant, ils vont te dire, attends, mais tu savais que dans telle chanson, quand il dit cette phrase, c'est une référence. Oxmo Puccino. Je vais prendre mon sac, je vais dire télétravail. Merci à tous, bye. En fait, il y a des artistes comme ça, tu vois, genre si tu me parles de Oxmo, si tu me parles du Sayan, si tu me parles de Youssoufa, tu peux pas... En fait, t'es là, tu dis, je suis pas ouverte au débat. C'est ça, en fait. Il y a vraiment plein d'artistes comme ça, plein de chansons où je suis pas ouverte au débat. J'ai pas besoin de discuter avec vous, vous allez me dire, non mais c'est pas, ils ont pas de texte, et je dis, est-ce que t'as déjà écouté, tu vois. Et alors l'argument de Kendrick, je sais que c'est très bien ce qu'il a fait tout le monde passait la semaine à dire, mais ce mec il a quand même gagné un Pulitzer. Mais ce mec, c'est un putain de lyriciste, c'est pas juste qu'il a gagné un Pulitzer, c'est qu'à la base, pour gagner un Pulitzer, c'est que ses paroles veulent dire quelque chose, ses textes sont bien rédigés. Et depuis quand les gens, ils ont quelque chose à faire du Pulitzer? Genre l'homme lambda. Mais dans le milieu dans lequel je travaille, apparemment, quand tu gagnes un Grammy, que tu gagnes un Pulitzer, que tu as un Goncourt ou des choses comme ça veut dire quelque chose. C'est insupportable. C'est insupportable. En fait, j'aime vraiment pas cette idée de faire toujours une fixation sur les trophées des gens. Mais parce que ça les valide, en fait. Ça les valide, mais tu peux apprécier un artiste. Tu vois, c'est comme les gens qui disent « Ah, mais l'album de l'année, Beyoncé l'a pas gagné, je sais pas quoi, etc. » Donc, du coup, on n'aime pas la musique de Beyoncé, mais quand tu regardes l'impact qu'elle a sur la musique, on s'en fiche, en fait. Tu peux pas te dire que, non, en fait, parce qu'elle a pas gagné autant de Grammy, et puis elle a gagné, je pense que elle a gagné plus que tout le monde, donc c'est bon, quoi. Désolée, on a été interrompu, on reprend notre conversation sur les Grammys. Alors, voilà, les Grammys. Et donc, du coup, tu vois, t'as plein de personnes qui gagnent des Grammys, des machins et tout, et tu te dis, ah, mais telle personne n'a pas eu de Grammy, c'est dommage, mais c'est un artiste qui est très écouté, qui est très apprécié. Moi, en variété française, ou pas forcément que de la variété, mais en France, je vais pas écouter un artiste juste parce qu'il a gagné une victoire de la musique. C'est ça. Mais maintenant, avec les applis de streaming, justement, le lendemain des Grammys, t'ouvres l'appli, ça te met une playlist. Oui. Grammy winners, tu vois. Bien sûr. Mais bien sûr. En fait, moi, j'ai toujours vu le truc j'ai toujours apprécié regarder les Grammys en tant qu'artiste, de se dire, voilà, t'es une artiste, et les autres artistes t'applaudissent et sont contents de voir que tu récoltes tes fleurs. Mais en tant que consommatrice, ça n'a pas d'impact pour moi, tu vois. Oui, ça n'a vraiment aucun impact. Je suis juste contente de... Je pense que c'est vraiment... Les Grammys, c'est une grosse accolade entre gens de l'industrie qui disent, voilà, on reconnaît ton travail, on reconnaît ta valeur, mais que tu fasses... En plus, t'as des gens qui gagnent des Grammys et ils n'ont pas forcément le plus de streams. Donc, je comprends pas pourquoi les gens associent tout le temps les deux ensemble comme ça. C'est vraiment distinct. Le truc qui me fait rire au Grammy, c'est de voir Taylor Swift s'ambiancer sur tous les sons. Elle a fait un stanky leg la dernière fois. En fait, tu sais, elle est vraiment la personne qui apprécie le show. Oui. Elle s'est dit, en fait, moi je suis là faire la fête, on est là pour boire, à manger, tu veux quoi? Elle a dit non, elle est contente pour tout le monde, il y a personne qui gagne, elle est là, ouais. La première à se lever, la première à applaudir. Franchement, number one fan. J'ai trop rigolé. La dernière soirée, carrément, elle portait la veste de Janelle Monáe après, à la fin de la cérémonie, parce que tout le monde disait, mais elle sort d'où cette veste? Et ils ont dit, ouais, Janelle Monáe, elle a fait une performance. Et genre, je crois, elle a jeté sa veste. Et Taylor Swift, elle a pris genre, ouais. Groupie, tu vois. Groupie numéro 1. Et en fait, je trouve que c'est trop drôle. Et en fait, je trouve ça bien parce que dans ce milieu-là, dans cet univers-là, tu peux plus être une groupie, tu peux plus. On dirait que si tu apprécies d'autres personnes. Là, j'ai vu qu'il y a un débat sur les réseaux parce que Cardi B a sorti un nouveau son avec l'ex de... Avec Pardi avec l'ex de Megan Thee Stallion, mais avant ça elle avait sorti un truc avec Megan Thee Stallion. Elle est obligée de se justifier en disant mais moi je les connais tous les deux personnellement. Comme les stans, ils pensent que toute leur vie là, tout le monde suit ça. Ils pensent qu'on vit à leur rythme d'obsession. C'est ça. C'est ridicule. Et elle dit moi je les connais les deux et je me mêle pas de leurs affaires parce que comme on a déjà dit plusieurs fois dans ces podcasts, on ne se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus. Faut que je mette un sondage d'ailleurs. Les auditrices, dites-nous ce que vous en pensez. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont d'accord avec cet adage, il y en a qui disent je sais pas. Donc est-ce qu'on se mêle des affaires des gens qui se sont vus nus ou pas? J'ai besoin de savoir. On ne se mêle pas. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Les autres qui répondent à côté, vous savez pas, vous n'avez pas compris. Vous savez pas, moi je vais expliquer. Écoutez-moi. Moi l'ancienne, je vais vous dire. Mais c'est trop ça. Donc, c'est trop drôle. Donc, du coup, tu vois, je me dis, par exemple, là, dans mon Spotify, j'ai fait une playlist qui s'appelle 5 Songs Ever. Ever. Pour les non-anglophones, ever, ça veut dire vraiment, vraiment, quoi, le corps de l'âme, tout ça. L'âme du corps, vraiment. Est-ce que t'as une playlist, genre, une playlist que tu mets quand t'as envie de pleurer?
Parce qu'une fois, j'avais demandé ça sur mes réseaux. J'ai dit, vous avez tous une playlist, genre, moi j'ai envie de pleurer, donc je mets des sons qui vont sortir les larmes. Parce que moi, j'ai ça. Non, j'ai pas cette playlist-là. J'ai une playlist pour aller au sport, ou des sons, parce que j'ai remarqué que ma démarche est assurée différemment quand j'écoute certains sons. Tu marches différemment au rythme de la musique. Donc j'ai ma playlist du sport pour me donner envie, et je sais que quand je fais certains exercices, il y a que telle chanson que je peux écouter, parce que sinon je vais péter un câble en faisant ce truc-là. Et c'est pour ça aussi que mes cours de sport, je les choisis en fonction de la playlist des coachs. Ouais. Parce que tu peux aller dans certains endroits, ils vont te dire, ah, ce coach-là, il utilise plutôt une playlist hip-hop, une playlist plutôt électro. Et je sais pertinemment que si je vais dans un cours où ils font que de l'électro, je vais pas... En fait, j'aurais mal à la tête. Je vais pas réussir à apprécier le cours. Et pourtant, des fois, il y a des sons électro que je peux apprécier, hein, mais genre tout un truc comme ça, je pense pas. Je peux pas. Non. J'avais fait un cours de hip-hop yoga, c'était trop bien, c'était pépite ce truc. Et voilà, donc du coup, j'ai la playlist du sport, j'ai la playlist de mes chansons préférées all time. Ouais. J'ai des playlists qu'on avait fait avec le thé noir. Parce que ma playlist de sport, elle est vieille. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je l'ai ouverte. Parce qu'au final, maintenant, le seul sport que je fais, c'est danser. Et du coup, t'as pas besoin vraiment d'une playlist. Quoi. Tu danses sur les sons et puis voilà quoi. Après, j'ai la playlist de sons du Congo à l'ancienne que j'aime trop, vraiment. Genre, c'est mes sons. Moi, j'ai une playlist white music. Oh wow, spécifique. De temps en temps, je me dis, ouais, parce que vraiment, il y a en fait, dans cette playlist, c'est les groupes genre folk et tout. Ouais, guitare. Tu vois le groupe America qui chante A Horse with No Name. Ouais. Des trucs folk comme ça, je me dis, bon, ça peut pas se mélanger avec les gammes des Stallions. Donc j'ai fait une playlist, je l'ai appelée. Pas white music, je l'ai appelée Wigga. Wigga music. L'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. C'est ça. J'ai mis j'ai mis. Comment il s'appelle ce groupe? En fait, ça me fait trop parce que des fois j'écoute des trucs, je sais même pas c'est quoi le nom du groupe pour dire à quel point je veux juste écouter le son. Ouais. Dirty Projectors. Tu vois les noms? White people. Je connais pas du tout ces gens-là. C'est trop ça. Peut-être que si tu me mets la musique, je vais te dire voilà. Ah, eux. Mais ça me dit rien. Ça me dit absolument. James Morrison. Ok, yes, ça je connais. Paolo Nutini. Connais. J'ai mis Jesse McCartney dedans. Oh, Jesse. Jesse McCartney, il avait fait, il y a quelques années, il a fait The Masked Singer. Oui. Et c'était une tortue d'ailleurs dans The Masked Singer. Mais that makes sense. En fait, il a enlevé le chapeau et je me suis dit, purée. En fait, tu sais, la génération Disney, là, ils étaient tout beaux quand ils étaient jeunes. Et ben lui, il est devenu adulte, c'est spécial. Mais comme beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains. Non, mais tu vois, quelqu'un comme Miley Cyrus, ça va quoi. Oui, bien sûr. Elle a été enfant star et tout. Enfin, Britney, elle était enfant star, Justin, enfant star, Miley, elle est canon. Mais Miley Cyrus, j'aime beaucoup sa musique. En fait, son timbre de voix. Magnifique. Je trouve qu'elle a un timbre de ouf malade. Et je me dis vraiment, il y a pas. Les gens, ils l'ont négligé en fait. Parce que c'est vraiment une excellente chanteuse. Mais il y a plein de chansons de Miley Cyrus dans mes playlists. Je suis là, je suis à fond dedans. J'ai la playlist du dimanche matin avec les chansons. Ma playlist de louanges. Bonjour, comment ça va? Les vrais Congolais connaissent cette chanson. Si vous savez c'est quoi la chanson, mettez ça dans un commentaire. Merci. Bonjour. Vous savez ce que c'est. Ça va bien. Je vous envoie tous les dimanches. Salutations. Voilà. On vous a donné trop de clous, donc vous devez savoir c'est quoi la chanson. Savoir, Mais en fait j'ai des playlists comme ça. Dimanche. Après, sur Spotify, tu as les choses qui sont déjà toutes faites. Ouais. Donc, quand je vais écouter que du Céline Dion, je vais aller sur This is Céline Dion. This is Adele. This is SDM. This is Fally Ipupa. Je vais faire mes petites choses comme ça. Et après, je me suis rendu compte, parce que j'ai eu cette discussion-là récemment, que j'ai pas un artiste préféré où j'écoute tous ses projets de la même manière. Genre, en fait, je vais plus pour les chansons. J'ai des chansons préférées, mais j'ai pas un artiste préféré. J'ai des artistes que j'apprécie énormément, mais autant je peux beaucoup apprécier certains sons de Cardi B, autant je peux beaucoup apprécier certains sons de Nicki Minaj, et je vais pas être au point, tu vois, ça va pas t'obséder de te dire non, je peux pas écouter un tel parce qu'un tel les trucs se parlent pas, non. Voilà, tu vois, je vais écouter des sons de Lil Kim, je vais écouter des sons de Tupac, je vais écouter des sons de Biggie, je vais écouter des sons de Jay-Z, comme je peux écouter des sons de Kanye West. Et en fait, ce qu'il y a aussi maintenant, c'est que l'artiste est beaucoup lié avec ses positions, et du coup, tu peux... c'est vrai. Tu peux, comme la cancel culture, tu vois, genre R. Kelly, machin, c'était très facile, et je l'ai déjà dit, R. Kelly, cancel culture, j'écoute pas tant R. Kelly que ça, parce que... Et c'est ça le gros débat de la cancel culture, c'est qu'on dit, ouais, vous aimez bien avoir des injonctions et dire aux gens, arrêtez d'écouter un tel, il faut pas écouter ceci. Mais la vérité, c'est que
c'est lié à votre affect, c'est tout. C'est ça. Si t'as jamais été particulièrement fan de R. Kelly, tu vas dire bah oui, en effet, il faut pas l'écouter, gna, gna, gna. Mais derrière Chris Brown, tout le monde arrête pas. Il y a des gens qui arrêtent pas de dire qu'il faut le cancel, mais ses fans, elles sont là, steady. Mais il a fait elles remplissent toutes les salles. Bah, il a été elles payent les $1000 à chaque fois pour faire les photos avec lui, etc. Genre, ça veut rien dire cancel, ça veut vraiment rien dire. Et en plus, tu sais, comme on dit, il y avait cette vidéo-là de gens qui se plaignaient. J'avais tombé sur cette vidéo qui disait que faut pas écouter du Chris Brown, des machins, etc. Et en fait, après leur histoire, je pense que Rihanna, elle a gagné un prix. Et en descendant de la scène, elle lui a fait un câlin, genre ouais, cool de se voir et tout. Ouais, donc les gens ils étaient en mode, bah qu'est-ce qu'on fait? On doit continuer à le détester? Si la victime, elle lui a fait la paix? Je ne sais pas. En fait, moi j'ai envie de dire que chacun se gère. Que chacun se gère, et je pense aussi que vous êtes trop attachés à ces gens, en fait. Vous êtes trop attachés à leurs actions. Genre, vraiment, détachez-vous, quoi. Ils n'ont rien à faire de nous. Et combien de fois on l'a vu? Parce que, en fait, ça me fait rire. Des fois, je vois souvent des débats passer sur Twitter où les gens se disent « Telle artiste, elle ferait jamais ça parce qu'elle est consciente de tels enjeux, etc. etc. » Et après, tu vois, telle artiste, elle a fait une collaboration avec Pretty Little Thing. Le commun des mortels, apparemment, est clairement au courant que la fast fashion, c'est un gros problème pour la planète. Et donc, on est tous d'accord que si t'es pauvre, t'habiller chez Shein et chez Pretty Little Thing, admettons, ok, je peux comprendre que tu le fasses parce que t'as pas 36 options. Mais quand t'as une superstar qui dit, moi, je vais faire une collab avec Fashion Nova et avec Pretty Little Thing, tu te rends compte que vous êtes là, vous donnez trop d'importance à ces personnes. Elles s'en fichent de vos débats. Elles s'en fichent de nos enjeux. Elles sont dans leur vie d'élite. Parce que c'est le cas, en fait, on a tendance à l'oublier. Elles sont dans leur petite bulle élitistes, et c'est tout. Et puis tu peux être très attaché à certaines causes, et c'est pas parce que tu n'en parles pas qu'on en fait, fait tout un foin, tu vois. Genre, il y a des gens qui vont dire, oui, mais avec l'argent qu'ils ont, ils devraient s'occuper de ça, ils devraient. Mais toi, avec ton argent, tu fais quoi? Tu fais quoi? Dis-moi ce que tu utilises tes doigts, tu tchac sur Twitter, voilà. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que... C'est fatigant. Ce sont des artistes, et... Bien sûr, on préfère des personnes qui sont engagées, qui parlent, etc. Mais tout le monde n'est pas bon à parler. Tout le monde n'est pas bon à aller de l'avant, etc. Et on avait dit la même chose avec les influenceurs. On disait arrêtez de les pousser à parler parce que quand ils prennent la parole, parfois c'est encore plus ridicule. C'est ça, que s'il y a des personnes qui sont des artistes et qui sont très engagées sur certaines causes et qui peuvent porter ce projet-là et qui ont les moyens, qui sont bien éduqués sur le sujet, etc. Moi, je préfère 1000 fois un artiste qui est bien éduqué sur un sujet, qui va en parler correctement, plutôt que quelqu'un qui dit « Oh, voler, c'est mal ». Ouais, ce serait quand même bien qu'on arrête, tu vois, la guerre, genre. T'as vu? Il y a des gens qui meurent. Voilà. Moi, j'aime pas quand les gens meurent. Gang, gang. Voilà. Et c'est ces gens-là qui voulaient qui défendent une cause. Et moi, j'ai aucun problème avec certains artistes qui prennent pas la parole, mais qui vont relayer certaines infos, parce que c'est ça aussi leur influence, c'est d'avoir le pouvoir de relayer des choses, tu vois. Et après, tu vas faire des recherches et tu vas voir qu'ils ont des associations, ils ont des fondations, etc., qui agissent sur le terrain. Enfin, ils n'ont pas besoin de faire tout le temps une conférence de presse. Et c'est vraiment le truc qui, je trouve, a vraiment changé sur ces dernières décennies, c'est que tu peux plus juste faire ta musique. C'est ça. Donc, tu dois être tout. Tu dois être musicien, tu dois être politicien, tu dois être philanthrope, tu dois être scientifique, tu dois être politique et intellectuel. Ouais. Parce que si tu as le malheur de pas savoir un truc qui se passe, tout le monde te tombe dessus. Donc, tu dois être tout ça en même temps. On a plusieurs exemples. Là, par exemple, le truc qui avait, le conflit qui avait entre, qui a entre la Palestine et Israël. DJ Khaled, qui est palestinien, n'a pas pris la parole dessus. Et il y a des gens qui lui sont tombés dessus. Il y a des gens qui lui sont tombés dessus. Mais après ça, il a pris la parole sur le fait que il y avait les incendies à Los Angeles et qu'il fallait aider les gens, tu vois. Moi, je peux comprendre qu'on lui fasse ce reproche-là parce qu'il a une plateforme avec une influence qui donne pas forcément ses opinions, mais qui relaie au moins des associations qui viennent en aide aux Palestiniens, etc. Tu vois, juste utiliser sa plateforme là-dessus de la même façon qu'il l'a fait pour les incendies de Los Angeles. Donc tu te dis, maintenant on sait c'est quoi ses intérêts, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, maintenant, vos artistes, de manière générale, quand quelqu'un vous montre qu'il est d'une certaine façon, croyez-le. Mais oui. Donc arrêtez d'attendre. On aime trop traiter des intentions de trucs. Je sais pas pourquoi on les a déifiés comme ça, c'est insupportable. C'est vraiment ouf. Et l'autre cas qu'il y a eu, c'est Tems devait faire un concert au Rwanda. Oui. Elle l'a annoncé au moment où, à l'est du Congo, les choses escalader encore plus, et donc elle a annulé son concert. Elle a fait un mot en disant... Il paraît que John Legend, il a pas annulé, parce que lui aussi il a un truc. Voilà. Donc voilà. Et
Prenez ça pour ça veut ce que c'est en fait. Et du coup, les gens étaient en train de dire, mais comment tu peux être une artiste africaine et ne pas savoir ce qui se passe au Congo? Parce que c'est vrai, dans son communiqué, elle a dit, j'étais pas au courant de la situation. Mais peut-être que son CM, il a dit ça. Tu vois, le plus important, c'est que le concert, il est annulé. Oui. Elle aurait pu dire, je suis pas au courant de la situation, moi, je suis juste bookée en tant qu'artiste, je vais le faire, quoi. C'est ça. Elle aurait pu dire ça aussi. En fait, c'est pas tous les Africains qui sont au courant de ce qui se passe à l'est du Congo. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais t'es sur le continent. Vous avez vu la taille du continent? Genre, il y a question bête, hein, nous on est en France. Est-ce que je sais exactement tout ce qui se passe en Pologne? Est-ce que je connais tous les enjeux de la vie politique de Pologne? Mais on n'en sait rien. Aucune idée. Et en plus de ça, chaque pays... Si je vous demande maintenant, vous savez dans quel pays d'Europe il y a un roi, où il y a un président, où il y a un truc, où il y a un chancellor, est-ce que vous savez? Non, mais Thames, elle devait savoir ce qui se passait au Congo. En plus, elle vient du Nigeria. Je pense qu'au Nigeria, il se passe quand même beaucoup de choses. Pas mal de choses. À mon petit niveau de connaissance de ce qui se passe chez eux, il y a quand même quelques petites choses qui se passent, tu vois. C'est comme demander à des gens du Soudan, dire mais comment ça tu sais pas ce qui se passe? Ce qui se passe au Congo? Non mais vraiment, vous méritez ce qui vous arrive parce que comment tu savais pas? C'est scandaleux. Non mais tu vois, c'est en fait ce côté où on est très égocentrique et on a l'impression que tout le monde doit tout savoir sur nous parce que nous, notre conflit, ce qu'on vit, c'est plus important que tout le reste. Voilà. Moi je peux comprendre qu'en interne, entre Congolais, on se dise ça. Genre qu'on se dise, ouais, j'attends que certains artistes congolais fassent ci, fassent ça, etc. Sûr. Ça, je le comprends, mais à l'échelle globale, franchement, on s'épuise. On peut pas. On s'épuise. Et en plus, je trouve que c'est la pire démarche parce que ça te donne même pas envie de te renseigner. On te tombe dessus, on dit, comment ça, tu savais pas ce qui se passait chez moi? Non, mais tu te rends compte, c'est tellement la honte en tant qu'artiste avec l'exposition que tu as, mais tu n'as pas honte. Je veux dire, ok. Je parle. Alors que c'est beaucoup plus simple de lui dire, écoute, c'est un conflit qui dure depuis tant de temps. C'est vrai que c'était un peu maladroit de ta part. On peut comprendre que tu n'es pas au courant, mais on apprécie que tu aies fait ce geste. Voilà pourquoi il y a eu ça. Moi, j'ai eu très très peur. Parce que j'aime beaucoup Thames. On s'est dit, ouf, quand elle a dit annuler, on s'est dit, oulala. Moi, j'aime beaucoup Thames et je ne veux pas trop rentrer dans des détails parce que c'est aussi quelque chose que, moi, en tant que Congolaise, j'apprends tous les jours sur ce qui se passe et je m'informe aussi tous les jours. Ouais. Mais j'ai juste fait un sondage au travail. C'est quand même quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Il n'y a personne dans mon bureau qui est au courant, donc sur 45 personnes, personne n'est au courant de ce qui se passe au Congo. C'est incroyable. Alors en fait, depuis le temps, je me rappelle quand je faisais mon bachelor, il y avait une fille avec qui je m'entendais très bien. D'ailleurs, il faut vraiment que je la retrouve. Hein. J'arrête pas de la chercher sur Google, je la trouve pas. Mais on s'entendait trop bien. C'est une Marocaine, on s'entendait trop bien. Et en fait, un jour, j'étais partie dormir chez elle. Enfin, elle vivait avec sa mère. Et quand je rencontre sa mère, elle me dit, t'es de quel pays? Je dis Congo. Elle me dit, je suis tellement désolée de ce qui se passe dans ton pays, c'est vraiment honteux et tout ce que le Rwanda fait, et puis l'implication de la France et tout. Elle me dit, tu sais, j'ai des livres, si jamais tu veux m'en emprunter et tout. Et je me suis dit, en fait, j'étais surprise. Ouais. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit, ok, il y a des gens en dehors du Congo qui sont au courant, mais je serais jamais surprise que quelqu'un soit pas au courant. Parce que c'est une chose de dire, ouais, je sais qu'il y a un conflit, et c'est une autre chose de dire, je comprends c'est quoi le conflit. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, j'ai vu passer un truc, apparemment il se passe quelque chose dans ton pays, ok, je suis désolée, je sais pas vraiment ce qui se passe, mais je suis désolée. Mais comment elle m'en avait parlé, elle s'est assise, genre, je suis vraiment désolée de ce qui se passe dans ta nation, enfin c'est scandaleux. Et elle me disait, et j'ai lu beaucoup de livres dessus, et en fait, je me rends compte de tous les enjeux qu'il y a, en fait, je sais pas comment sortir de ce truc. Et c'est rare de tomber sur des gens qui sont au courant du conflit à ce point-là. C'est ça, il faut qu'on arrête de penser que tous nos artistes... Ils sont au courant de tout ce qui se passe au même moment, à la même fréquence. Et aussi, ne pas oublier que c'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on ne fait pas. Oui. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Je sais qu'on est dans une époque où tout se sait, tout doit se voir. Et même en termes de boulot, il y a beaucoup de RH qui te diront... il faut dire ce que tu fais, il faut passer ton temps à dire ce que tu fais, parce que si tu dis pas, les gens vont pas savoir ce que tu fais et ils auront l'impression que tu fais rien. J'ai dit, mais en même temps, ils voient bien le taf qui est accompli, mais en fait, il faut tout le temps dire ça. Ah ben moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et c'est ça qui va te donner une promotion, c'est ça qui va te donner des augmentations. C'est vraiment une culture LinkedIn, quoi. C'est insupportable. C'est insupportable. Et d'attendre de nos artistes qui font ça, je ne sais pas, à part Michael Jackson quand il a fait We Are the World, je ne me souviens pas de beaucoup d'artistes qui étaient engagés sur des choses. Je sais que Iman était beaucoup engagé sur certaines choses, mais qu'on les attende comme ça au tournant. Il y a plein d'artistes. Et quand est-ce qu'ils font leur musique du coup? Parce que c'est ça leur métier en fait. Genre, si on les laissait juste faire leur musique.
Non, il faut qu'ils se transforment tous en Bill Gates ou que sais-je. Non, mais franchement. Non, mais c'est quelqu'un d'éduqué qui porte une cause vaut mieux que quelqu'un qui va heurter la cause en n'utilisant pas les bons mots. Parce que dans tout ça, il faut savoir peser ses mots. Il faut savoir utiliser le mot qui va pas te créer des problèmes. On l'a vu avec la prestation de Kendrick Lamar au Super Bowl. Il s'est permis de dire certaines choses et le truc problématique... Très bonne tournure. Il l'a pas dit. Voilà. Et il a juste fait « Ah !» comme voilà, ça. Il a très bien modifié ses paroles, etc. pour le public en question. Mais tu vois, quand tu dis qu'il faut vraiment une personne qui est très bien informée, je trouve d'autant plus important maintenant par rapport à la crise au Congo, parce que là, j'ai vu un flot de désinformation. Et là, on est vraiment dans une campagne de qui dit la vérité, etc. C'est insupportable. Il y a vraiment des trucs de désinformation. Il y a des gens qui sont en train de réécrire l'histoire du conflit du pays. Et c'est là que je me dis, en effet, il faut que nous, en interne, on soit au courant clairement de ce qui se passe pour pouvoir combattre la désinformation. Donc ne demandez pas à n'importe qui de prendre la parole, parce qu'ils risquent eux-mêmes de transmettre n'importe quoi, en fait. De la même manière que nous, on pense être du côté des bonnes personnes, entre guillemets. On peut facilement être les méchants. Ouais, voilà, on peut se retrouver à être les méchants. Et en fait, je veux dire que qu'est-ce qui nous différencie, nous, en train d'aller harceler quelqu'un et dire « il faut que tu relais ça », et la personne qui fait de la désinformation et qui va dire aussi à un artiste « tu dois relayer ça, il se passe ça dans le monde, etc. » Alors, non, venez, on s'éduque chacun de notre côté, et on agit chacun de notre côté. Et si les artistes ne suivent pas, tant pis, ils perdront en popularité. Enfin, tu vois, on peut continuer nos vies et décider que, maintenant, le fait que, je sais pas, je dis ça au hasard, que Dadju, il parle pas, ça va plus m'impacter, ça va pas m'empêcher de dormir, et je vais continuer à avancer pour mon pays. Enfin, oui, et puis en plus, le problème de ça, c'est que tu peux t'informer, mais il faut faire preuve de bon sens. Et malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui manquent de bon sens. Parce que ton sens que toi, tu as de choses qui font du sens, tu dis, si tu mets de l'eau chaude sur un glaçon, le glaçon va fondre. Et il y a des gens qui vont être capables de te prouver par A plus B que non. Et le glaçon, en fait, va subir une expansion chimique. Voilà. Et physique. Et t'es là, tu te dis, mais non, mais ça fait pas de sens ce que tu dis. Tu te rends bien compte que ça fait pas de sens. Et ils vont s'énerver encore plus. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est ça qu'ils savent pas qu'ils s'énervent plus. Les complots, les machins. Quand Rihanna, elle a fait le Super Bowl, qu'elle a fait le signe de Rock Nation, dire, mais non, des Illuminati. Ils sont de retour. Tu sais, il y a 15 ans, c'était drôle comment tout le monde était en mode, les Illuminati sont partout. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? J'aimerais juste savoir. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier dans ce monde? Et puis on peut arrêter d'harceler Rihanna aussi pour qu'elle fasse de la musique, parce qu'en vrai on a compris, elle a tourné la page, elle nous sort une chanson, mais si elle nous sort pas de chanson, elle nous sort pas de chanson, enfin on n'est pas obligé. Je te jure. J'aimerais bien avoir ton avis sur il y avait une polémique là juste avant que Doja Cat sorte son nouvel album, où t'avais je crois qu'il y avait des fans sur Twitter qui l'interpellaient, qui lui demandaient de faire un truc, etc. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a dit I love you, et elle a répondu un truc genre je te connais même pas. Et en gros elle s'était faite insulter par plein de fans qui lui disaient tu serais personne sans nous, comment t'oses dire ça, est-ce que tu peux dire que tu nous aimes? Et je crois qu'il y avait des fans en fait qui demandaient les fans de Doja Cat, on devrait s'appeler comment? Tu vois, comme il y a les Beehive, etc. Ouais. Elle a dit tu t'appelles rien du tout. Ça m'avait tellement fait rire. Et genre elle a perdu des milliers de fans parce qu'ils se sont dit comment ose-t-elle, on lui voue un culte et elle nous donne pas d'amour en retour. Après, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi je pense qu'elle aurait dû leur dire je sais pas, proposez-moi des idées. Et elle a été super brusque. Elle a été très nature. Elle a été nature, mais en même temps, est-ce que tu es obligée en fait? T'es vraiment pas obligée. C'est vrai. Et en fait, ça fait vraiment culte, quoi. Parce qu'on a tous besoin d'avoir un culte. Ça m'a tellement fait rire cette histoire. C'est pas une obligation, moi personnellement, avoir un culte pour une personne que je connais ni d'Adam ni d'Ève, je peux m'en passer, quoi. C'est vraiment triste. Et donc, si t'as une chanson fave, ça serait quoi? Genre c'est ta impossible. C'est impossible parce que ça dépend de mon humeur, ça dépend de tellement de choses. Je peux pas avoir une chanson fave, c'est impossible. Okay. Moi j'ai pas de favori, mais je peux pas faire un top 3. Là tu m'as stressée. C'est une question vraiment, genre ma tension elle est montée, j'arrive plus à réfléchir. Tu t'es dit ma mais vision c'est quoi trouble. C'est quoi ça? J'ai l'impression de tous les trahir. On peut pas être comme ça tranquillement. Non, parce que vraiment je me dis ça dépend de la saison. Une saison je vais écouter la même chanson de jazz. La saison d'après, je vais écouter je sais pas quelle chanson de pop japonaise. Et la saison d'après, je vais écouter une chanson de rap tout le temps, elle va m'obséder, donc je peux pas, je sais pas.
En tout cas, il y a tout le temps de la musique, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a tout le temps de la Dès le musique. réveil. Ok. Toi, t'en aurais vraiment du all-time favorite. All-time. Toute ma vie. Non, mais pareil, c'est ma playlist, quoi. J'ai une playlist de chansons et c'est aussi en fonction de mon humeur. Tu sais, il y a une artiste que j'aime beaucoup, Shadé. Il y a des moments, je vais mettre que du Shadé, tu auras l'impression que je suis triste, mais elle me rend heureuse, cette meuf. Sa voix, elle me fait du bien. J'ai l'impression que tu sais, d'être dans un cocon. On te fait un câlin, ouais. C'est des voix qui font des câlins. Mais j'ai Thames, tu vois, je vais l'écouter. Il y a des moments, je vais écouter que ça. Il y a des trucs. Tu vois, ça, c'est une nouvelle artiste, entre guillemets, que j'apprécie plus que les autres, tu vois. Il y a des moments, je vais être Céline Dion. Il y a des moments. Comment il s'appelle l'autre, là? Francis Cabrel. Mais tu vois, tout ça, c'est lié à des souvenirs d'enfance. Tu vois, c'est des choses. Tu vois, la dernière fois au bureau, j'étais d'une humeur et je me suis dit, je vais mettre Francis Cabrel un samedi soir sur la Terre et j'ai remis tout l'album et j'étais là. Ça va. Ça va. Et ton frère, c'est pareil. J'ai découvert Francis Cabrel avec votre famille, vraiment. Ouais, écoute, c'est. Ouais. Et c'est ça que je trouve drôle, c'est que selon les familles, chacun a ses classiques. Tu vois, tes souvenirs d'enfance, etc. Et je sais que la variété française, c'était pas ce qu'on écoutait le plus à la maison. Mais mon père, il écoutait beaucoup de musique country. Country il écoutait dans ses vinyles, il a sa collection de country. Il a beaucoup de soul, jazz, beaucoup de blues aussi. Et donc c'était très américain ou alors c'était très Bob Marley. Et après, bien sûr, Congo. Voilà. Normal. La basse. Normal. Voilà. Mais c'est vrai qu'en musique française, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant que ça, quoi. À part Céline Dion, vraiment, personne. Et puis elle est québécoise, Céline. Elle est en plus, elle est pas française. Mais genre, des trucs en français, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Eh bien, écoute, c'était nous. Et on vous fera une petite playlist avec nos chansons qu'on aime beaucoup, parce que comme ça, c'est bien. Voir si avec vous avez interdiction de critiquer. Bien sûr, vraiment, on va se battre. On ne prend pas de critique, on n'accepte rien. Voilà, vous savez très bien ce qui nous rend heureuse en ce moment. On n'a pas besoin de le redire. On est ensemble. C'est la fête. Reunited and it feels so good. Voilà, tout va bien. Et pour celles qu'on a vues à la Galentine, parce qu'on parle comme si on était nous du futur, merci à toutes d'être venues, d'avoir donné cette belle énergie et voilà, et d'avoir fait la fête avec nous. On a hâte. Et tu te rappelles de la chanson du Turc là, Tarkan? Il faisait et on vous dit voilà, merci à toutes d'avoir écouté cet épisode du Thé Noir. On se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.